Notre vendredi, nous le commençons avec vous, avec la joie du Seigneur. Nous sommes très heureux d'être avec vous, très chers amis, fidèles à cette émission de Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Guillaume, shalom. Shalom Aniel. Shalom, pasteur. Oui, shalom, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard avec vous dans Culture Actu et le saviez-vous, sujet du jour. Dans Culture Actu, on parlera cinéma avec la sortie d'un film qui fait l'actualité. Et puis dans le saviez-vous, on ira aux Pays-Bas. Et puis depuis le vendredi dernier avec le frère Guillaume, on a entrepris de vous présenter des ouvrages. Guillaume, aujourd'hui, on parlera de quel ouvrage et quelle thématique traiter? Le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est un livre qui est vraiment essentiel. Parce que on s'est dit, pour nous qui sommes appelés, pour les familles, appelés à pouvoir éduquer, créer une culture de piété dans nos maisons et tout, on a besoin de pouvoir posséder quelque chose. Vous savez, dans notre croissance, on peut avoir rencontré des problèmes qui nous ont bloqués et qui ont fait en sorte qu'on n'est pas parvenu à... On a manqué de quelque chose, en fait. Et cette chose qu'on n'a pas, bien sûr, on ne pourra pas la donner. Et donc, si on doit construire une vie de famille et qu'on est appelé à pouvoir instruire nos enfants, enseigner nos enfants et tout, c'est en fonction de ce qu'on possède. Mais un homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce qu'il a exactement. Et ce livre va vraiment nous aider à pouvoir voir les étapes, dans notre étape de développement, là où on a été coincé, là où on a perdu quelque chose. Et ça va nous aider, Dieu merci, on ne parlera pas que seulement des pertes, mais on parle aussi des moyens, des gains, de restauration, pour qu'on soit plus efficace, surtout pour qu'on parvienne à la maturité. Touché par les pertes. Voilà. D'accord, on en parlera. Qui on veut commencer à parler de ça déjà? Non, on aura tout le temps pour en parler dans la Il y a tellement à dire sur ce livre. On comprend. À tous les parents. On en parlera dans la responsabilité des enfants et tout. Voilà. Merci Guillaume. Oui. Guillaume est là pour nous, il a vraiment envie de parler de l'ouvrage. Pour l'instant, on va écouter la parole de Dieu ce matin, méditons ensemble avec vous dans la rubrique Méditons ensemble. Pasteur Itimana, ce matin, vous voulez nous exhorter, nous parler de la part de Dieu avec cette thématique, une arme invincible. Oui, mon frère, une arme invincible, c'est ce dont nous allons parler ce matin. Et nous sommes à une époque où nous entendons parler des armes, et puis nous entendons parler des guerres, et la Bible en parle, et puis dans la réalité, nous voyons ces événements se produire. Mais il est important aussi que nous puissions regarder dans une autre perspective et trouver une arme invincible que chacun devrait manier d'une manière habile et remporter des victoires. Pour cela, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, et nous allons commencer par le verset 24 jusqu'au verset 31. Mais avant la lecture, je voudrais dire qu'au chapitre 3, il est question des miracles qui s'est produits par les apôtres. Ils ont rencontré sur leur chemin un mendiant. Et le mendiant, lui, s'attendait à ce qu'on lui donne quelque chose. Mais les apôtres ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. À cause de ce miracle, malheureusement, je dirais, qui devrait susciter la joie de tout le monde, mais malheureusement, ce miracle a produit plutôt la persécution. Et les autorités sont allées jusqu'à demander aux apôtres, avec quel pouvoir vous faites ce que vous avez fait? Parce qu'il y avait une évidence, un homme qui était handicapé, physique, depuis sa naissance, était debout. On ne pouvait pas nier, mais maintenant les autorités s'intéressaient à la source du pouvoir. Et c'est comme ça que la persécution a commencé. L'apôtre Jean et Pierre ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Et puis, finalement, ils ont été maltraités. On leur a demandé de ne plus jamais parler au nom de celui par qui le miracle était venu. Et en réaction de ce qui s'est passé alors, l'Église s'est retrouvée. Et nous allons maintenant comprendre en quoi consiste cette arme invincible. Nous lisons à partir du verset 24 du chapitre 4.
Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec la nation, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le dernier verset, le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si nous parlons d'une arme invincible, chers frères et sœurs, c'est parce que cette situation ressemble à une guerre. Mais une guerre où les armes que nous connaissons conventionnelles ne sont plus efficaces ni indiquées. Vous savez, lorsque tu vois ton adversaire et que tu te lèves pour le combattre, tu dois t'assurer que tu as une force de frappe qui soit supérieure à sa force. Autrement, il faut négocier pour qu'il y ait une entente. Ici, c'est une guerre qui est asymétrique parce qu'il s'agit des autorités. Ponce Pilate et Hérode, c'était des autorités qui régnaient à cette époque. Et puis, ils se lèvent contre un peuple qui apparemment n'a pas de force. Et la manière dont les choses se déroulent, c'est comme si même ce peuple n'avait plus de possibilité de faire quoi que ce soit parce que les leaders qui étaient censés donner l'orientation et la direction ont été les premiers à être saisis injustement et jetés en prison. Une fois qu'ils sont arrivés en prison, ils ont été menacés et on leur a prescrit de ne plus jamais parler au nom de ce Jésus-là. Qu'est-ce que Jésus avait fait pour qu'il fasse l'objet de ces persécutions? Tout simplement, un homme avait été guéri. Donc vous comprenez comme moi que c'était un traitement injuste. Et c'est ce que nous appelons la persécution. Cette persécution est arrivée parce que les autorités ont vu les choses qui se déroulaient, mais qui n'arrivaient pas à contrôler. Et je vous assure, s'il y a quelque chose qui fait peur à certains dirigeants, c'est quand ils voient un phénomène qu'ils n'arrivaient pas à contrôler. Alors ici, quand ils ont reçu ces menaces, ils ont été flagellés. Ils sont rentrés retrouver les frères et sœurs qui s'étaient réunis. Et je vous assure, cette réunion n'était pas, si j'utilise le terme actuel, n'était pas légale, parce qu'ils n'étaient pas censés se rassembler. Mais ils s'étaient rassemblés, et quand les apôtres sont arrivés, alors la Bible dit, ils ont dit, voici la seule méthode, le seul moyen de répondre à cette situation. Frères et sœurs, ce que je voudrais dire ce matin, ils ne se sont pas rassemblés pour envoyer le feu sur Hérode ou sur Pilate. Non. Parce que cette arme-là ne peut pas marcher. Ce qu'il fallait faire, tout simplement, c'était de faire appel à celui qui est capable. Celui de qui l'autorité vient. Celui qui établit qui il veut et qui peut déposer qui il veut. Alors ils se sont dit, voici, ô Dieu, il y a le tumulte parmi les nations. Et ces personnes se lèvent contre ton oint Jésus-Christ, de qui nous rendons témoignage. Lui qui a opéré le miracle, nous avons été témoins, nous avons été les canaux par lesquels il est passé, mais en réalité, c'est lui. Alors, ceux qui se lèvent contre nous, en réalité, ils ne se lèvent pas contre nous, ils se lèvent contre toi et contre ton oint. Et maintenant, Dieu écoute leurs menaces. Vous voyez? Et ils ont relaté ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient d'un commun accord lorsqu'ils parlaient. Ici, dans cette assemblée, on ne parle plus qui est l'aîné de tous ou encore qui est le grand dirigeant de tout le groupe. Non, il n'est plus question de cela. Il était question tout simplement de se positionner dans une
une position d'humilité et laisser Dieu entrer en action. Et lorsqu'ils ont prié, lorsqu'ils se sont accordés dans leur cœur et qu'ils ont élevé cette prière désespérée, cela veut dire, ils se disaient, il n'y a pas une autre méthode qui peut être utilisée si ce n'est la prière. Et quand ils ont prié, ils ont demandé quoi? Ils ont dit, vois leurs menaces. Alors je me dis, Dieu voyait déjà. Mais c'est comme s'ils veulent s'accorder en disant à Dieu ce qu'ils voient. En d'autres termes, ils sont dans la même pensée avec Dieu parce qu'ils lui disent ce que lui-même il voit. Ça, c'est une autre manière d'inviter Dieu dans ce que tu fais. Et puis, il dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. Ce n'est pas le pouvoir de tuer ou de consumer leurs ennemis. Non, ils ont dit, le pouvoir d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En d'autres termes, ceux qui voyaient menacés, c'était cette assurance-là qui était menacée par cette adversité. Alors ils ont dit, défendons notre assurance de continuer à parler de cette parole. Et puis ils demandent à Dieu, si nous parlons maintenant avec assurance et tends ta main pour qu'il se fasse quoi? Des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur qui? Jésus. Effectivement, Jésus dont on ne veut pas entendre. Cela veut dire, si ces personnes se positionnent au champ de bataille, alors il faut qu'ils entendent que Jésus est celui qui est placé au plus haut niveau. Et quand ils ont prié, la Bible dit, le lieu où ils étaient rassemblés a littéralement tremblé. Et puis, la deuxième chose qui s'est passée, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. En d'autres termes, Dieu leur a donné la capacité surnaturelle qu'ils n'avaient pas pour faire face à la situation. Et puis, en dernier, la Bible dit, ils ont continué à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Nous parlons d'une arme invincible. La prière est une arme que chacun de nous peut manier seul ou en groupe. La prière peut être accessible à tous. Mais ma question ce matin est de savoir, est-ce que nous prions d'une manière convenable? Est-ce que nous faisons la lecture des événements qui se produisent autour de nous, au milieu de nous, en fait de nous accorder et élever une prière désespérée comme ils ont fait? Je pense que Dieu est sensible et attentif à nos prières. Lorsque nous regardons d'une manière objective les événements, nous discernons l'action de Dieu qui peut être déclenchée et que nous prions dans cette perspective. Je vous assure, frères et sœurs, nous pouvons prier et changer les événements et les circonstances. Nous pouvons décider de ce que deviendront nos projets, nos nations, si nous nous accordons avec Dieu pour prier. La prière est une arme invincible parce que toute autre arme qui peut se lever contre la prière ne peut pas prospérer parce que la prière invite Dieu au champ de bataille. Et quand Dieu intervient, parce que nous avons prié avec des cœurs sincères pour le bien de tous, Dieu ne vient pas pour juger et condamner, Dieu vient pour corriger et donner les directives. En fait, celui qui était dans l'erreur constate qu'effectivement, le combat dépasse sa capacité. Je crois que Hérode et tous ceux qui s'étaient élevés contre l'Église ont constaté que ça nous dépasse. Je crois que l'Église aujourd'hui a cette possibilité de prier pour que les événements suivent la direction que Dieu donne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Donc, pasteur, on comprend naturellement que la prière, c'est cette arme invincible. Finalement, comment se l'approprier et tout le temps prier, malgré la lourdeur qu'on a? C'est bien clair que tout chrétien a été informé de la puissance que donne la prière. Mais naturellement, ça devient compliqué parfois d'avoir une vie de prière. Oui, d'accord. Ce que je voudrais dire, c'est que la prière devrait cesser d'être une formule qu'on développe. La prière devrait cesser d'être quelque chose qu'on a programmé et dont on a déterminé la forme. La prière doit être plutôt une relation avec Dieu. Lorsque cette relation est établie, à tout moment, tu peux comprendre qu'est-ce que mon Père désire, qu'est-ce que je désire lui dire, et tu vas trouver la manière de le faire. Et ce que je voudrais dire dans ce genre de situation, c'est qu'au moment où
nous nous accordons pour prier, au moment où nous nous approchons de Dieu, Dieu lui-même nous donne sa capacité, par la puissance du Saint-Esprit, de dépasser nos limites. Et quand nous dépassons nos limites, ce n'est plus, les choses ne se passent plus à notre niveau, ça se passe au niveau de Dieu lui-même. C'est de cette manière-là que même l'Église, quand elle a prié, ils ont vu l'exaucement qui dépassait leurs attentes. Pasteur, vous avez parlé de programme, j'arrive. Vous parlez de programme. Est-ce donc bizarre ou difficile, ou peut-être même mal, de programmer un temps dans la journée où on prie? 4 heures, midi, 4 heures, oui. Est-ce que ça sera pas intéressant Est-ce que formaliser aussi la prière n'est Oui, pas aussi c'est vrai, on peut avoir ces moments bien précis au cours desquels on prie, mais si nous parlons de définition de la prière comme une relation qui est établie, est-ce qu'on aura un temps où cette relation existe et un temps où ça n'existe pas? Ce que je pense, c'est le fond. Dans le fond de la prière, nous établissons une relation constante avec Dieu, ce qui rejoint le passage qui dit prier sans cesse. Et puis maintenant, pour question de conformité, pour question de la marche du groupe, on peut se retrouver à certains moments, dans certaines heures, mais chaque fois, un enfant de Dieu devrait être dans une attitude de prière. Même sans prononcer les mots, Dieu voit l'état du cœur et il peut exaucer ton désir avant que tu ne trouves les mots pour l'exprimer. Jean-Richard, autre question. Moi, je souhaiterais savoir laquelle des prières la plus appropriée. Vous avez parlé notamment de prières individuelles, de prières collectives. Laquelle le Seigneur écoute le plus? La prière collective ou la prière individuelle? Non, je dirais les deux. Je dirais les deux parce que avant que je ne vienne prier en communauté, il faut que d'abord, à mon niveau personnel, je sois dans une attitude de prière. Et c'est lorsque je viens et que mon cœur se joint à ton cœur, ma pensée se joint à ta pensée, parce que toi-même en tant qu'individu, tu pries, moi en tant qu'individu, je prie. Maintenant, quand nous sommes dans un commun accord, la Bible dit Dieu exauce. Quand deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose. Mais imaginez-vous si nous nous retrouvons, toi tu es opposé à ce que moi je propose, et puis on est quand même ensemble, on prie. Ça ne marche pas. Donc, ce que je crois, c'est que la prière commence d'abord à prendre sa base au fond de toi-même. Ça devient une attitude et une vie avant d'être le nombre de paroles que nous prononçons, avant d'être les heures que nous fixons. Et maintenant, nous fixons les heures pour que ce que nous avons dans notre fond s'exprime d'une manière qui profite soit à nous, soit au groupe auquel nous appartenons, ou alors aux bénéficiaires de notre prière. La prière, une arme invincible, Guillaume, plus puissante que les armes nucléaires et même les bombes atomiques. Oui, ça c'est clair. Comme le pasteur l'a dit quand il intervenait, c'est Dieu qu'on invite. C'est Dieu qu'on invite à intervenir. Donc, évidemment, Dieu est tout puissant. Donc, quand il intervient, c'est dans toute sa puissance. Donc, c'est clair que c'est vraiment efficace. Mais comment est-ce qu'on en profite? C'est un peu ça. Comment est-ce qu'on réussit à amener Dieu à s'engager à notre côté? Je pense que c'est de ça que le pasteur parlait en disant, en prenant un événement, ressentir l'événement, voir la menace, se mettre ensemble et puis demander le secours de Dieu et puis voir Dieu intervenir. Donc c'est toujours bon qu'on voie les choses de la même manière parce que là je pense qu'il doit s'agir certainement d'une situation qui touche la collectivité, qui touche le groupe. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que dans tout le groupe, on ait une seule parole, une même pensée, un même cœur, et qu'en fonction de ça, on s'adresse au Seigneur. Quand le Seigneur voit que ces choses-là, c'est pour ça que la parole dit, si deux personnes se mettent d'accord pour demander une chose quelconque, c'est vraiment quelque chose de très grand. On dit, demande une chose quelconque. Voilà. Et on n'a pas ces choses quelconques-là, tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord. Mais si effectivement on se met d'accord pour demander quelque chose, c'est clair que Dieu est prêt à nous accorder. Voilà. Exaucer. Pasteur, vous allez prier que Dieu nous aide à pouvoir utiliser la prière comme une arme invincible dans nos différentes vies. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'à travers les circonstances changeantes de notre vie ici-bas, tu ne cesses de nous instruire. Amen. Et nous comprenons, Seigneur, que la prière est une arme que chacun de nous peut utiliser pour surmonter les circonstances et les situations difficiles. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est d'être avec toi,
bâtir cette vie d'intimité avec toi, en fait que nos pensées, nos émotions, nos sentiments soient exprimés clairement à travers nos prières et que, Seigneur notre Dieu, ton œuvre s'étende par la manifestation de ta puissance. Nous voyons les exemples de ceux qui nous ont précédés et nous faisons face à des situations similaires. Accorde-nous la grâce de prier, conduit par ton esprit, en fait que, Seigneur notre Dieu, nous puissions réaliser des exploits avec toi. Ma prière est que chacun de nous qui suit cette émission puisse s'engager dans une vie de prière, en fait que cette victoire soit expérimentée par tous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci encore au pasteur Itimana. Ce matin, notre exhortation, la pensée biblique avait pour thème une arme invincible. C'est bien la prière. Avec Jean-Richard, on parle culture dans Culture Actu. Jean-Richard, le cinéma s'invite à nous dans Culture Actu aujourd'hui et on parle d'un film, de la sortie d'un film. Effectivement, merci Aniel. Vous le savez, le cinéma aujourd'hui est un puissant moyen d'évangélisation. Depuis le début des années 2000, le cinéma a pris de l'ampleur, surtout le cinéma chrétien, avec notamment des structures de production cinématographique dans la sphère chrétienne. 2018, on l'a vu avec de nombreux films qui ont été de gros succès, notamment du côté des États-Unis. Le film Paul, l'apôtre de Jésus, Marie-Madeleine, Samson, Son of God, I Can Only Imagine, des films qui ont eu un succès retentissant et qui ont touché le cœur de bon nombre de personnes, qui ont permis à bon nombre de personnes de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire que l'année 2019 a ouvert ses portes, c'est vrai, il y a quelques semaines, mais on reste toujours dans cette même dynamique et les producteurs de films ont décidé de continuer dans cette sphère et faire sortir de nombreux films chrétiens. Figurez-vous que pour cette année 2019, il est annoncé la sortie de nombreux films et il y a un film particulièrement qui a attiré mon attention. Le film est sorti il y a de cela quelques jours. Le film a pour titre The List of Faith. Le mieux de ceci, c'est un film qui revient sur une histoire bouleversante, une histoire qui a bouleversé le monde entier, je l'ai dit. C'est l'histoire de Graham Stuart Stern. C'est un homme que vous ne connaissez certainement pas, mais c'est un homme qui aura apporté beaucoup au corps de Christ, surtout dans un pays qu'on appelle l'Inde. Je rappelle qu'il est né en 1941. Malheureusement, il s'en est allé le 23 janvier 1999 dans une situation assez difficile puisque lui et ses deux fils ont été brûlés. Lui et ses deux fils, je rappelle qu'il était missionnaire chrétien australien du côté de l'Inde. Malheureusement, il a été brûlé par un gang et pour cause, il prêchait l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ces gangs, les différentes communautés où il partait prêcher, bon nombre de personnes condamnaient le fait qu'il parle de Jésus-Christ. Il a amené beaucoup d'hommes au Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, le 23 janvier 1999, alors qu'il était avec ses deux enfants pour aller prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il a été brûlé. Cette histoire avait fait grand bruit à la fin des années 99. L'Australie était montée au créneau, plusieurs pays étaient montés au créneau et la situation des chrétiens en Inde avait un tant soit peu changé. Mais n'empêche que quelques années plus tard, la situation des chrétiens reste difficile dans ce pays. Selon l'ONG Porte Ouverte qui essaie de parler de persécution à travers le monde, l'Inde fait partie du top 10 des pays où les chrétiens malheureusement sont tués, persécutés dans leur foi. Au regard de cette situation, les producteurs ont décidé de s'accaparer de cette histoire pour sortir un film sur l'histoire de Graham Stuart Stern pour interpeller non seulement la plupart des politiques, pour interpeller la communauté internationale sur la situation que les chrétiens vivent dans ce pays qui est l'Inde. Mais il faut rappeler que c'est vrai que Graham Stuart Stern s'en est allé, mais son épouse Gladys a décidé de rester en Inde pour poursuivre son ministère. Quelque chose d'assez extraordinaire. Et on se rappelle qu'en 2004, elle avait été honorée de plusieurs prix par plusieurs pays. Aujourd'hui, elle est toujours dans ce pays. Elle continue de poursuivre l'action de son mari. Et cette belle histoire est rapportée dans ce film qui est sorti il y a de cela quelques jours. Jean-Charles, les images sont bouleversantes. Un message assez fort et retentissant, vous l'avez dit, dans cette histoire également à travers ce film. Effectivement, c'est l'histoire de Graham Stuart Stern qui est mort malheureusement brûlé, lui avec ses deux enfants qui n'avaient que 10 et 6 ans. C'est fort dommage par des fondamentalistes hindous. Une histoire bouleversante, mais une histoire qui est rapportée aujourd'hui au cinéma. C'est vrai que cette histoire touche par moments beaucoup de personnes.
Plusieurs personnes en lisant l'histoire se sont senties effondrées, mais l'heure n'est pas à l'effondrement, l'heure est plutôt au réveil, à l'interpellation. Et les autorités, je pense, doivent, avec la sortie de ce film, se saisir de la situation que les chrétiens vivent aujourd'hui de ce côté-là pour interpeller, pourquoi pas les autorités de ce pays, afin qu'ils jettent un regard compatissant sur la situation de ces chrétiens. Ça nous rappelle également le film Silence de Martin Scorsese, qui est l'un des plus grands, d'ailleurs, réalisateurs du monde, qui avait sorti un film il y a de cela quelques mois sur l'histoire de deux missionnaires qui avaient vécu la même réalité du côté du Japon. Ces deux missionnaires avaient été tués au 16e, 17e siècle. Leur histoire était passée un temps soit peu sur silence. Cette histoire est ressortie. Il faut dire que les producteurs essaient de s'accaparer de ce type d'histoire pour interpeller les uns et les autres. Pasteur Etimana, c'est une histoire bouleversante. La situation des chrétiens en Inde est parfois précaire. Ils sont traqués, persécutés, tués, même brûlés. Jean-Richard en parlait. Oui. Et le chrétien est porté par le cinéma. Ce film est porté par le cinéma et qui nous emmène à pouvoir aussi prier pour ces chrétiens qui sont en Inde et partout dans le monde où la foi chrétienne est parfois très très difficile à vivre et à s'exprimer. Effectivement, partout où l'évangile a été prêché, il y a eu toujours des événements de ce genre, où ceux qui s'opposent à la vérité de l'Évangile utilisent tous les moyens pour arrêter cette œuvre de Dieu. Mais ce que je crois, c'est que même si l'histoire est bouleversante, je crois que la leçon va être tirée. Et puis, par ce moyen du cinéma, plusieurs parviendront à la connaissance de ce qui s'est passé. Et je crois que ça va encourager plusieurs, parce que ce n'est pas seulement l'Inde, il y a beaucoup d'autres pays qu'on ne peut pas citer ici, où nous avons des histoires de ce genre. Mais tout ce qui est sûr, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Frère Guillaume, c'est une histoire, on l'a dit, très touchante, mais en même temps, c'est grâce au cinéma qu'elle est révélée, elle sera vue de partout et pourra interpeller plus d'un. Mais voilà, le pasteur, quand le sujet sur lequel le pasteur est intervenu, c'est pour nous amener en tant que chrétiens, étant conscients que dans plusieurs zones, il y a de la persécution réelle sur la vie des chrétiens, que le reste, notamment nous qui sommes dans des pays où on vit librement notre foi chrétienne, on puisse se mettre d'accord, voir la menace qui pèse sur nos frères à travers ces régions et crier à Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Notre Dieu est tout puissant pour arrêter, on va dire, cette barbarie spirituelle et de faire régner son nom. Voilà. Mais c'est qu'il faut qu'on voie la menace. On n'est pas nombreux quand on finit d'écouter des histoires de persécution des chrétiens. On n'est pas nombreux quand on va finir de regarder le film dont il parle à tout de suite être poussé à prier sérieusement pour les chrétiens persécutés. On n'est pas nombreux à le faire. Et du coup, la main de Dieu n'est pas active. Parce que Dieu, aujourd'hui, c'est nous qui devons amener Dieu à intervenir dans les choses des hommes. Voilà. On doit demander à Dieu d'intervenir. Voilà, c'est ça la prière. Inviter Dieu dit, viens et interviens. Parce que depuis que le monde est passé sous un autre contrôle et que l'homme a décidé volontairement de se soumettre à l'ennemi, c'est l'homme qui doit pouvoir dire maintenant qui il veut comme soutien, comme appui. Donc Dieu, il attend notre demande. Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, on doit vraiment prendre, on parle de tolérance, bon, nous on était récemment à une conférence organisée par les Nations Unies et puis Israël, l'ambassade d'Israël et tout, bon, on parlait de la tolérance dans les milieux, mais vous savez, il y a certaines croyances, quand elles sont en minorité, alors Dieu est un. Mais dès qu'elles sont en majorité... En majorité, c'est l'extrémisme. C'est l'extrémisme. Voilà. Et donc, ce sont des choses réelles. Et pour nous, nous ne sommes pas une religion, malheureusement. Nous sommes le corps de Christ. Et nous devons pouvoir voir ces menaces et prier. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une arme invincible. Tout à fait. C'est la prière. Jean-Richard, autre chose à rajouter? Je rappelle tout simplement le titre du film, The Least of Us, le mieux de ceux-ci, qui rapporte l'histoire de Graham Stuart Stein, né en 1941. Il découvre l'Inde en 1965. Il décide de s'y établir en 1983. Malheureusement, le 23 janvier 1999, il sera brûlé, lui et ses enfants. Mais n'empêche que son épouse Gladys continue de perpétuer son ministère du côté de ce pays.
il a lieu de la porter en prière. C'est ce film-là qui fait un peu l'actualité filmique en ce début d'année et je vous le recommande vivement. Merci Jean-Richard. On va parler littérature avec Guillaume. On va nous présenter un ouvrage très très capital pour le chrétien. C'est maintenant dans À l'affiche. Guillaume, ce matin, le titre de l'ouvrage à présenter, Touché par les pères. Touché par le Père, et puis en sous-titre, vous avez Libéré des blessures de l'enfance. Ce livre a été écrit par Franck et Catherine Fabiano, qui sont des missionnaires qui travaillent à Jeunesse à Mission, mais qui ont une vie professionnelle, qui sont des psychologues, et qui aujourd'hui ont un ministère de relations d'aide. Donc dans leur parcours, ils ont pu comprendre qu'on ne pouvait pas séparer la psychologie de la vie chrétienne. Parce que la plupart des chrétiens pensent que un chrétien ne peut pas parler des problèmes psychologiques. Voilà. Et que tout va se résoudre par la foi, par la prière. Mais il y a parfois certaines choses qui se règlent par des démarches. Et par la prise de conscience de l'existence du problème. Et il faut aller parfois, pour ce qui touche les hommes, il faut souvent aller à la racine, à la source de son problème avant de lui trouver une solution. Et c'est à cela que travaillent normalement les psychologues. Ils essaient de voir, mais si Jean-Richard il a l'habitude de mettre sa petite cravate de cette manière, mais d'où est-ce qu'il tire cette inspiration? Et puis on creuse et puis finalement on finit par découvrir que oui, il avait son ancêtre, il a été très influencé parce qu'il a vu des photos de son arrière-grand-père et le gars, voilà comment il mettait sa cravate. Donc c'est souvent important de voir. Les problèmes, on peut les régler, c'est pas à coup de baguette magique. Voilà, parce que parfois on a la tendance d'aimer la facilité, mais on doit aller au-delà, creuser et puis découvrir afin d'apporter une solution. Et donc ce livre vient vraiment pour pouvoir aider les chrétiens à découvrir des problèmes qui sont dans leur vie et qui les empêchent d'atteindre la maturité. Parce qu'on est toujours en train de dire « Ah, vraiment, je me répands. Ah, vraiment, je me répands. Ah, vraiment, je me répands. » Ou bien, je veux faire ceci, mais je n'ai pas suffisamment de force. Ou voilà, moi, je ne peux pas aller jusqu'à tel niveau. Du coup, on a des limites. Mais ces limites sont dues à un problème qui est né de quelque part. Et ce livre-là nous aide. Les Fabiano ont vraiment travaillé et ils ont travaillé sur l'homme. Ils ont vu que à chaque étape de développement d'un homme, depuis sa conception jusqu'à son âge adulte, en passant par les différentes étapes de la croissance, il y a toujours à une étape de développement un enjeu. Un enjeu, c'est quelque chose qu'on gagne ou qu'on perd. Donc si à chaque étape de développement, tu n'as pas gagné la chose et que tu l'as perdue, cette chose-là, on ne va pas dire que tu la perds définitivement en gloire au Seigneur. On peut la retrouver aujourd'hui avec ce livre qu'il nous propose. La chose qu'on perd va influencer notre vie, le reste de notre vie. Voilà. On ne pourra pas avoir toutes les armes, les aptitudes qui vont nous permettre de devenir la personne que Dieu a voulu qu'on soit ou d'atteindre notre destinée. Le but de la foi, c'est de devenir mature. C'est à ça que Dieu nous appelle. Il faut qu'on grandisse. Mais pour qu'on grandisse, notre croissance soit parfaite, il faut qu'à chaque étape de développement, on ait gagné les éléments qui constituent cette étape de développement. Voilà. Je vais vous prendre un exemple. Un enfant de 2 ans, vous allez entendre « non, 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 je ne veux pas » et ceci, cela. Mais ça, c'est naturel. Si à cet âge-là, un enfant ne commence pas à affirmer son indépendance, à dire non, 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 ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous voyez? Donc, à partir de là, l'enfant va chercher à montrer que le temps pour lui de se séparer
et de devenir lui-même est arrivé. Donc vous êtes surpris qu'un enfant de 2 ans te dise non, c'est 2 ans, c'est-à-dire à partir de 18 mois jusqu'à 2 ans, il veut manger par lui-même, qu'il veut choisir les habits, qu'il veut se tenir à tel côté de son père et non pas à tel autre côté. Et puis là, ça nous irrite. Ça nous irrite. Mais si on ne sait pas ces choses et qu'on les étouffe, vous allez avoir à l'âge adulte une personne qui ne va pas affirmer son indépendance ni faire ses choix par elle-même. Vous voyez? Donc ce livre-là est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important et nous, on le conseille vraiment à tout homme. Pour nous-mêmes d'abord, parce que ça va nous aider. On va voir à quel niveau, à quelle étape de mon développement j'ai été coincé. Si on le lit, ils sont tellement allés dans le détail que n'importe qui peut découvrir le problème qu'il a eu. Et puis, après, il propose vraiment des solutions pour nous aider à pouvoir gagner ce qu'on a perdu. Parce qu'en fait, on est appelé à se reproduire. On est appelé à se reproduire. Ce que la Bible dit, il a été créé selon son espèce. Donc il faut qu'on reproduise notre espèce. Mais quelle espèce on va reproduire? Si on a un manque dans notre espèce, mais c'est ce qu'on va reproduire. Vous voyez? C'est ce qu'on va reproduire. Est-ce qu'on veut créer une dynastie de gens qui sont handicapés à ce niveau? Non, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut amener une dynastie de personnes qui sont devenues matures et qui ont accompli parfaitement leur développement. Et ce livre vient vraiment pour que chacun puisse travailler. Et nous, en tant que des personnes qui travaillons au milieu des familles, des enfants et des jeunes, on pense que ce livre est vraiment essentiel pour les parents, pour les aider dans l'éducation de leurs enfants. D'abord, eux-mêmes se guérir, ensuite être capables de pouvoir donner. Mais c'est aussi important pour des enseignants, pour que les personnes qui enseignent puissent mieux apprécier les enfants qu'ils ont en face et ne pas mettre tous les enfants dans le même moule pour leur imposer le même traitement. Chaque enfant a droit à un traitement spécifique lié à des problèmes que la personne a particulièrement. Donc c'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Et on remercie le Seigneur qu'il ait vraiment suscité. C'est vrai, il y a beaucoup de psychologues chrétiens aujourd'hui qui travaillent, mais ce livre est vraiment venu pour pouvoir apporter vraiment un plus. Et on se réjouit vraiment du travail qui a été par le Père. Touché par le Père, voilà. Pasteur Itimana, un livre qui met en rapport la chrétienté et la psychologie, ça colle, c'est un mariage? Oui, oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, l'homme n'a pratiquement rien créé. Tout a été donné par Dieu, inspiré par Dieu. Donc, si cette science a été développée, et cette science s'inspire des principes que Dieu a établis, alors il va nous faire avancer. Donc, c'est très important de le savoir et surtout d'apprendre ces principes pratiques qui peuvent aider les personnes à être mieux accomplies, en fait, de parvenir à la maturité selon le plan de Dieu. Les dames peuvent également élire les femmes? Ah oui, oui. C'est pas adressé qu'aux... Non, non, non. C'est les hommes, c'est les femmes, les jeunes. Tant qu'on peut lire, c'est vraiment un livre qui est vraiment conseillé. Vous savez, en tant que chrétien, ce qui nous caractérise, c'est l'attitude. Voilà, c'est l'attitude, c'est le comportement. C'est pour ça qu'on parle de psychologie. Et la psychologie va étudier les comportements pour voir pourquoi lui il se comporte comme ça, pourquoi il a telle attitude et tout et tout. Donc c'est très important. Il y a le classique des attitudes qu'on doit avoir en tant que chrétien. Donc c'est important qu'on voie. Si je dois avoir une bonne tenue, il faut que je sache. Et si je constate dans ma vie que à ce niveau-là, je n'ai pas une bonne attitude, il faut que je voie d'où le problème me vient et chercher à résoudre ce problème-là. Voilà, c'est un peu ça. Un livre combien de pages déjà? Voilà, il est environ de 160 pages. 160 pages. Mais il est vraiment facile à lire. Facile à lire. Et puis en plus, il propose pour chaque étape de développement une session où on récapitule et en même temps, on essaie d'apporter des solutions. Vous avez la partie solution. Voilà. Ce qui fait la différence vraiment entre le travail de ce psychologue et le travail des psychologues ordinaires, c'est que Christ est révélé.
comme étant la source de la guérison. Voilà. La solution à tout problème. Voilà. Parce que effectivement, on serait resté dans le canevas de psychologie classique et tout ça. Voilà, et puis voilà, faites ceci, ne faites pas ça et tout et tout. Mais ici, c'est la révélation de Jésus-Christ qui apporte la solution. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a frappé dans ce livre. Ça m'a vraiment frappé. Parce que pour chaque niveau, chaque étape de développement, par rapport aux enjeux auxquels on a été confrontés, il a fallu que tu es la révélation de Jésus-Christ pour cette étape de développement. Cette étape pour avancer. Voilà. Pour avancer. Merci Guillaume. On rappelle le titre de l'ouvrage et l'auteur. Touché par le Père, libéré des blessures de l'enfance, c'est écrit par Franck et Catherine Fabiano. Un livre qui a été édité par Jeunesse à Mission Édition. Voilà. Comme je vous dis, à chaque fois que je serai là, c'est ça, on comprend maintenant. Merci Guillaume. pour les éditions de Jeunesse à Mission. On va retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission, dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec vous, on part aux Pays-Bas, parler d'immigration. Effectivement, d'immigration, mais aussi de religion. Saviez-vous, Aniel, quelle est la particularité de l'église protestante Bethel de l'Aïe? Non, je ne connais pas la particularité de cette église. Jean-Richard, Eh bien, la particularité de cette église, c'est que pendant 96 jours, elle a organisé un culte sans discontinuer. 96 jours. 96 jours. Et pour cause, elle voulait soutenir une famille d'immigrés qui venaient de l'Arménie. Selon la réglementation aux Pays-Bas, lorsqu'il y a un culte dans une église, il est extrêmement interdit à la police de faire intrusion dans cette église et de procéder à des arrestations. Et pourtant, la famille Tamarizane est une famille arménienne qui s'était établie du côté de ce pays, et les autorités du pays avaient demandé à cette famille de repartir, puisque le titre de séjour du père était terminé. Eh bien, cette famille a décidé de se réfugier dans une église. Et l'église protestante Bethel a décidé de prendre sur elle cette famille. Et la police prétendait vouloir entrer dans cette église. Et dès lors, les différents pasteurs ont commencé à organiser des cultes. Et pendant plus de 96 jours, depuis le 26 octobre, et figurez-vous que les différents pasteurs se sont succédés de la France, sont venus de la France pour soutenir cette église, de l'Allemagne, de plusieurs nations européennes pour soutenir véritablement cette famille. Et depuis le 30 janvier dernier, eh bien, les autorités ont décidé de laisser cette famille en paix. Et bien, depuis le 30 janvier, l'office religieux s'est arrêté au niveau de cette église. C'est une grande victoire donc pour l'église protestante Bethel qui a décidé véritablement de soutenir cette famille. C'est une grande victoire, c'est vrai, pour le corps de Christ, puisque certaines personnes avaient critiqué l'Église, certaines personnes avaient soutenu l'Église, mais n'empêche que l'Église a décidé de soutenir la famille et l'Église a mené à bout de bras cette action. Ah ça, c'est vraiment... C'était quand même bien, quand même. Oui, je crois que Combien de jours, Jean-Richard? 96, c'est ça? 96 jours. Depuis le mois Un culte, d'octobre, ouais. c'est le culte le plus long. Ouais. 96 jours pour soutenir la famille Tamarizane. C'est là où il faut vraiment connaître les lois de son pays Voilà, c'est ça. et puis tirer profit. Tirer profit, c'est ça. Paul Connaître la dit- circonstance. Quand il était persécuté par les Romains, il sort sa citoyenneté romaine. C'est ça. Il dit, mais je suis citoyen romain. Voilà, donc vous ne pouvez pas me traiter comme un juif. Donc ici, connaissant les lois du pays, bon, on va utiliser les lois du pays. Si ça implique qu'on doit faire des cultes sans interruption, 110, c'est ça. pour que cette famille soit gardée et tout ça, protégée, jusqu'à ce qu'on trouve une solution, ben c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est aussi l'amour Dans d'autres fraternel qui personnes, était ils pouvaient démontré. dire non, il faut les livrer à la police, ils sont dans... Non, mais c'est des bien-aimés. La situation de l'immigration, c'est vrai qu'on en parle, mais c'est une situation qui est assez sérieuse. Parce que quand tu n'as pas à manger, on s'immigre toujours. Voilà. Il faut toujours aller là où on peut trouver à manger. Donc la situation doit être bien analysée. On ne doit pas la prendre... Parce que les gens ne peuvent pas courir le risque de traverser la Méditerranée au prix de leur vie, tout simplement parce qu'ils ont envie de voir l'Europe. Non.
Non. Il y a beaucoup de relents qu'il faut voir. Il y a beaucoup de situations qu'il faut revoir et tout ça. Donc vraiment, on bénit Cette église, Jean-Charles, rappelez Mais- le nom de l'église Église protestante Bethel de l'Aïe. de la Haye. Et oui, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est cette capacité de mobilisation. Quand l'Église a vu le problème, connaissant la loi, et puis l'Église s'est vraiment unie dans l'action jusqu'à ce que la victoire soit obtenue. Et je pense que ça, c'est un modèle à suivre lorsqu'il y a certaines situations auxquelles nous pouvons faire face en unissant nos forces. Une démonstration de l'amour fraternel, on se dit pendant ce temps-là, l'église priait, priait, priait. L'arme invincible a été utilisée, la prière. Jean-Richard, le verset boussole. Acte 4, le verset 31 qui dit, et je cite, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Voilà qui est bien clair, le message qui nous a été donné ce matin nous exhorte à pouvoir prendre en main notre âme, l'âme la plus invincible au monde. C'est quoi? La prière. Le pasteur Itimana nous a exhorté à l'utiliser fortement. Merci également au frère Guillaume avec qui nous avons parlé d'un livre qui nous exhorte également à pouvoir entre nous s'exhorter, touché par le Père, un ouvrage très très intéressant. Avec Jean-Richard, plusieurs sujets ont été abordés. On était très heureux d'être avec vous, de passer ce temps avec vous depuis le lundi jusqu'au vendredi. On espère également que vous avez profité de tous ces enseignements, toutes ces prédications. On se donne rendez-vous lundi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.